What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes encore contents de vous revoir encore aujourd'hui dans notre programme Et pour ton éternité. Aujourd'hui, nous avons choisi de débattre d'un sujet. Notre sujet de ce jour est l'amour pour Dieu était plus grand dans l'Église primitive que dans l'Église chrétienne actuelle. Donc, nous allons référer du livre d'Actes, chapitre 2, versets 42 à 47. Verset 42 à 47. Donc, partout où vous trouvez, que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je vais vous présenter vos servantes. Nous avons maman Esther à ma gauche et nous avons maman Karine à ma droite, et puis moi-même, votre humble serviteur, Pasteur Broca, qui est de Gorton Evangelical Church à Manchester. Donc, je vais d'abord prier pour recommander ces moments entre les mains du Seigneur, et puis nous allons essayer de débattre un peu de ces sujets selon que nous serons conduits par le Saint-Esprit. Prions d'abord. Seigneur, nous voulons te rendre grâce parce que tu as rendu ce moment possible. Seigneur, nous savons, Seigneur, que rien ne peut se faire selon notre Dieu, ça selon notre Dieu, ça selon notre Dieu, ton concours, Seigneur, parce que nous nous tournons toujours vers toi, Seigneur, et c'est toi, Seigneur, qui permet que les choses puissent se réaliser. Seigneur, merci. Merci pour tout ce que tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, pour partager avec nos frères, avec nos sœurs. Et je prie aussi pour que le Saint-Esprit soit en œuvre aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous guide et que le Saint-Esprit aussi soit en œuvre dans la vie de ceux-là qui vont nous écouter en ce moment, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui. Premièrement, je vais demander à maman Esther de lire d'abord le verset. Ces versets après, nous allons partager selon que nous serons conduits par le Saint-Esprit. Amen. Je lis dans le livre de Actes 2, verset 42, à partir du verset 42 à 47. La Bible dit: ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens et ils partageaient le produit entre eux selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Amen. Donc, je vais laisser la parole à maman Esther qui va commencer, va donner son point de vue, comment il trouve. Quand nous disons que l'amour pour Dieu était plus grand dans l'Église primitive qu'aujourd'hui. Donc, maman. Merci, pasteur. Oui, selon le verset que nous avons lu tout à l'heure, je pense que l'amour de Dieu était plus grand dans les temps anciens, parce que nous pouvons voir ici que les chrétiens d'avant, ils vivaient dans la communion en fait. Dans la communion, ils étaient tout le temps au temple, et ils partageaient leurs biens ensemble, et ils avaient cette joie-là, cet amour-là, de se réunir en fait pour la gloire de Dieu. Et ils avaient cette coutume-là de prier ensemble, de partager les enseignements ensemble. Et quand nous disons ici qu'ils partageaient les enseignements ensemble, je ne pense pas que c'était dans les maisons, je pense que c'était dans la maison de Dieu.
ils étaient dans la maison de Dieu, ils vendaient leurs biens, ils amenaient à l'église et ils partageaient entre eux. Nous pouvons voir qu'il y avait l'amour fraternel entre eux. Et avec cette joie de venir à l'église, de venir dans la maison de Dieu, de rencontrer leur Dieu, il y avait cette joie de partager ce qu'ils avaient. Et c'était beautiful, c'était beau parce que vous pouvez voir que le Seigneur, et quand il le faisait, le Seigneur tout le temps ajoutait des miracles, des prodiges, et le Seigneur augmentait le nombre de personnes parmi eux, et le Seigneur, il y avait de l'harmonie en fait. Mais aujourd'hui, de nos jours, les chrétiens d'aujourd'hui, c'est un peu triste de nous dire, nous ne voyons plus cette fraternité-là. Il n'y a plus cette fraternité entre les chrétiens, il n'y a plus cet amour-là pour Dieu. On va à l'église quand on veut. Il n'y a plus cette motivation d'aller à l'église. Nous venons beaucoup plus. C'est malheureux de dire qu'un chrétien vient à l'église seulement s'il trouve qu'il a un intérêt. Nous voyons qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui viennent vers Dieu par intérêt. Il n'y a plus cet amour, cette motivation-là. S'il n'y a pas un intérêt de venir vers Dieu, on trouve des raisons, on trouve des excuses, et on trouve des excuses, par exemple, le travail, les enfants, etc., etc. Il n'y a plus cette motivation. Or, par contre, quand nous regardons les chrétiens d'auparavant, ils venaient, la Bible dit qu'ils se rencontraient tous les jours. C'est vrai qu'on ne va pas se rencontrer tous les jours, on a aussi d'autres programmes, mais quand, par exemple, nous avons des programmes de l'église, quand il faut peut-être venir à l'église le dimanche, commémorer ensemble comme famille, on n'a pas trouvé des raisons. On doit vraiment se sacrifier. C'est un sacrifice en fait qu'on fait pour la gloire de Dieu. On doit se sacrifier parce qu'on connaît à qui on a cru, on connaît ce Dieu-là. La Bible dit qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous connaissons ce Dieu-là. Une fois que nous l'avons rencontré, nous savons qu'il nous aime et en même temps, nous devons aussi l'aimer de la même façon qu'il nous aime. Il dit que nous devons l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force. Oui, nous avons du travail, il faut aller au travail évidemment, pouvoir payer des factures, il faut peut-être aller dans des rendez-vous, mais essayons en tant que chrétiens, enfants de Dieu, de créer ce temps-là pour notre Dieu. Et c'est à cela que nous exprimons notre amour pour lui. C'est en faisant ça que nous exprimons que vraiment nous l'avons connu et que nous l'aimons. Mais par contre, aujourd'hui, nous ne voyons plus ça dans les églises, nous ne voyons plus ça dans la vie des chrétiens. Et vraiment, ça doit nous interpeller de doubler l'effort, de retrouver notre premier amour que nous avions pour Jésus. De retrouver ce premier amour-là, d'aller vers lui, de se donner pour lui, de l'aimer comme lui nous aime. Et aussi, nous voyons aujourd'hui que les chrétiens d'aujourd'hui, nous ne voyons plus la fraternité en fait. Nous sommes très égoïstes. Nous sommes devenus égoïstes, nous ne pensons qu'à nous-mêmes. Nous ne partageons pas à celui qui n'en a pas. Ce n'est pas à cela que le Dieu nous a appelés. Nous voyons que les chrétiens d'auparavant, ils partageaient, ils vendaient leur bien, ramenaient ensemble. Et Jésus, quand ils partageaient aux pauvres, ceux qui n'en avaient pas, ceux qui ne travaillaient pas. Mais de nos jours, ça n'est plus pareil. De nos jours, si tu es quelqu'un milliardaire, ses milliards, c'est pour lui. Si quelqu'un est heureux, sa joie, c'est pour lui. Si quelqu'un est triste, sa tristesse, c'est pour lui. Et la Bible dit aussi quelque part, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. On voit les chrétiens d'aujourd'hui, ceux qui ont des problèmes, n'ont personne même pour les assister. Il a son problème, son malheur, c'est son malheur. Son problème, c'est son problème. On s'en fout complètement de ce que l'autre peut traverser, de ce que l'autre peut avoir comme issue. Non, on se concentre sur nous. Est-ce que dans notre maison ça va bien? Est-ce que nous allons bien? Ok, gloire à Dieu. Mais qu'en est-il? Essayons parfois de jeter un coup d'œil auprès de nous pour voir, est-ce que mon frère, est-ce que ma soeur, est-ce qu'elle est bien? Si tu trouves qu'elle n'est pas bien, tu peux l'apporter de l'aide spirituellement, mentalement, physiquement. Tu le fais. C'est ça qu'on appelle l'amour fraternel. Si tu peux donner, si Dieu t'a fait grâce, tu es milliardaire par exemple, et que tu peux avoir des moyens pour aider ton frère en aide, tu peux le faire, tu le fais libéralement et avec joie. C'est en cela que l'amour fraternel grandit. Si tu vois que ton frère ne vient plus, par exemple, à l'église, tu cherches de chercher ton frère, mes frères, je ne te vois plus, mes soeurs, je ne te vois plus. Est-ce qu'il y a un problème? Cela va montrer l'amour, apporter la chaleur dans le cœur de ce frère ou de cette soeur. Ça va montrer l'amour et cette personne sera touchée. Et c'est comme ça qu'elle va continuer, l'amour va grandir entre nous. Et c'est comme ça que cette personne qui était faible, comme la Bible dit, que le fort supporte le faible. Quand nous montrons cet amour envers celui qui est faible, ça lui donne encore la force de se relever et de continuer la marche avec Dieu.
Mais si nous ne montrons pas cet amour, la personne recule doucement. La personne va s'éloigner de Dieu et c'est une âme qui s'égare. C'est une âme qui s'égare. Et Dieu, si nous ne faisons pas notre travail, Dieu nous demandera cela. Donc il est important, bien aimé, que nous revenons à notre premier amour, que nous soyons de suivre l'exemple des chrétiens d'auparavant. Oui, aujourd'hui, on continue d'avoir des miracles et des prodiges. Mais si aujourd'hui, chrétiens d'aujourd'hui, nous continuons de faire, de copier ce que les autres faisaient, je pense que nous serons encore plus bénis. Nous pouvons encore voir beaucoup plus de miracles. La Bible dit qu'il augmentait, chaque jour, Dieu augmentait les nombres. Dieu augmentait les nombres dans l'assemblée. Donc vraiment, je pense que l'amour que les chrétiens ont aujourd'hui envers Dieu n'est plus la même. Ce n'est plus le même amour qu'auparavant. Donc nous devons repenser, nous devons penser, réfléchir à ça. Nous devons revenir à cet amour-là, copier ces chrétiens-là. Et je pense qu'à cela, Dieu continuera de nous bénir et continuera de se manifester parce qu'il est le même Dieu, il ne change pas. C'est ce que je vais dire. Merci. Merci Marie-Esther, que Dieu vous bénisse. Et Maman Karine, quel est votre point de vue? Gloire à Dieu. Comme l'idée de parler de l'amour. Et nous comparons l'amour dans l'église primitive et l'église actuelle. Nous ne disons pas qu'il n'y a pas l'amour dans l'église aujourd'hui. Ça, c'est mon point de vue parce qu'il y a des chrétiens qui continuent encore à aimer Dieu et à aimer leurs prochains. Il y a encore des chrétiens qui continuent à se comporter comme les chrétiens de l'église primitive qui sont toujours là pour Dieu. Peu importe les occupations, peu importe leur âge, peu importe les responsabilités, ils sont là dans la maison de Dieu, ils sont là dans les activités de Dieu et ils continuent à exercer l'hospitalité, donc faire du bien aux autres, ce qui est important. Mais ici, le débat, c'est par rapport à l'amour dans l'église primitive, comme nous venons de dire, et notre église actuelle. Nous voyons quand on parle ici, les chrétiens de l'église primitive, ils passaient du temps ensemble. On a parlé de la prière, ils mangeaient ensemble, ils étaient toujours là. Et la Bible nous dit chaque jour. Donc ils étaient là, ils se soutenaient, ils partageaient les biens. Donc personne ne pouvait dire que ça m'appartient. Ça m'appartient, ça appartient à mon frère. Tout ce qui appartient au frère appartient aussi aux sœurs. Tout ce qui m'appartient appartient à tout le monde. Cela signifie qu'il prenait soin de tout le monde. Il voulait être sûr que je dois pas seulement, ça ne peut pas seulement être moi qui a une bonne vie, donc je dois être sûr que ça va aussi chez mon frère. C'est pour ça qu'il passait ça spirituellement et il passait ça matériellement aussi. C'est ce que nous voyons vraiment. Ça, si nous voyons ces aspects-là, nous voyons que dans l'église primitive, il faisait plus que nous. Bon, les gens peuvent dire qu'aujourd'hui, nous sommes trop occupés. Aujourd'hui, nous avons trop à faire. Mais je ne crois pas qu'ils étaient aussi free. Ils avaient aussi des choses à faire. Parce que s'ils apportaient de l'argent ou les biens, c'est qu'ils faisaient quelque chose pour avoir. S'il y avait des autres qui avaient plus que les autres aussi, comme on peut dire, c'est qu'il avait dit qu'il y avait des riches, il y avait des pauvres, il y avait les moyens, c'est qu'ils faisaient différentes activités. Donc ils pensaient l'amour. Donc ils n'étaient pas free comme aujourd'hui. Nous avons toujours des excuses, nous on est trop occupés. Et aussi ils étaient occupés. Si on voit même les gens dans les temps anciens, ils travaillaient même peut-être plus que nous. Les travaux étaient trop manuels dans les temps anciens, mais ils étaient là pour Dieu, ils étaient là pour le frère, ils étaient là pour le Seigneur, ils devaient être sûrs que tout va bien. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Les gens sont devenus trop égoïstes parce que maintenant les gens ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Ma vie c'est moi, j'étudie pour moi, je travaille pour moi. Donc partager, c'est la chose qu'on trouve moins chez les chrétiens actuellement. Et cela a fait qu'il n'y a plus même la confiance au milieu des chrétiens. Donc chacun préfère garder ses choses secrètes, chacun préfère garder ses biens secrets parce qu'il ne veut pas que les gens savent ce que j'ai ça, il ne veut pas que les gens savent que je n'en ai pas, parce que si je montre aux gens que je n'ai rien, ils vont se moquer de moi.
Les autres, ils vont donner, après ils vont critiquer, ils vont en parler. Ils vont entendre quelqu'un à qui tu t'es confié, ou bien tu as donné quelque chose, tu entends l'histoire là. C'est une autre personne, tu es surprise. Donc, on voit vraiment que les comportements des chrétiens aujourd'hui a affaibli l'Église. Ce manque d'amour là, ce manque d'amour fait que les chrétiens même, ils disent, il n'y a même pas l'amour pour Dieu. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu. Si je viens à l'église, c'est pour Dieu. Si je donne à Dieu. Je ne regarde même pas là mon argent pas, ou mon temps pas. Je le fais par sacrifice parce que j'aime mon Dieu. Parce que si aujourd'hui nous disons que, par exemple, j'aime mes enfants, je me sacrifie beaucoup pour mes enfants. Je ne pense pas combien je dépense pour mes enfants, combien je donne à mes enfants. J'ai fait plusieurs sortes de sacrifices pour ma famille parce que je les aime. C'est la même façon que nous devons faire pour Dieu. Si nous aimons Dieu, nous devons donner nous-mêmes, donner nos biens et nous sacrifier. Même dans la prière, les gens sont devenus égoïstes. Tu vois quelqu'un qui prie, ne prie que pour lui-même. Quelqu'un qui, moi je connais déjà prier, je n'ai pas besoin d'atteindre le programme de l'église. Être même égoïste même dans ces points-là. Si toi tu connais, il y a des gens peut-être qui avaient prié pour toi et tu es devenu ce que tu es devenu. Et toi pour les autres. Nous pouvons tous prier à la maison. Nous pouvons tous lire la Bible à la maison. Et ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Et ceux que la Bible nous parle de la communion fraternelle. Qu'est-ce qu'on fait de ça? On est devenu trop égoïste. Les dimanches, c'est les jours de repos. Les jours de programme de l'église, c'est les jours des esquisses. Je sais ci, je sais là, je sais. J'ai toujours dit souvent, les chrétiens, c'est les bénédictions que Dieu leur donne qui les éloignent aussi de Dieu. Donc moi, je vois qu'il y avait grand amour. L'amour de cette église primitive c'était bien, plus meilleur par rapport à l'amour actuel. Il y a l'amour, oui, il y en a. Parce que les chrétiens continuent à faire des sacrifices. Les chrétiens continuent à aimer Dieu. Les chrétiens continuent à venir à l'église. Mais à l'église primitive, c'était fantastique. Ils aimaient, il y avait vraiment un grand amour. C'est ce que moi je pense. Merci, Marc-Karine. Oui. L'amour pour Dieu était plus grand dans l'église primitive que dans l'église chrétienne actuelle. Je voudrais nous parlons de l'amour. Mais Jésus-Christ lui-même avait dit, Jésus qui nous a donné 2 commandements. Le plus grand, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et aussi d'aimer notre prochain comme nous aimons nous-mêmes. Si nous commençons par Dieu, si nous aimons Dieu, la Bible dit, nous devons faire sa volonté. Voyez, quand nous devenons chrétiens, c'est notre vie que nous commençons. Notre vie que nous commençons. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des droits et nous avons des devoirs. Voilà pourquoi nous lisons la Bible. Voilà pourquoi Dieu avait dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. C'est vrai que nous devons avoir des temps personnels pour lire la parole de Dieu. Mais cette étude biblique en groupe aussi est très importante. Pourquoi? Parce que c'est quand on est ensemble, que nous pouvons bénéficier des dons de chacun. Bénéficier des dons de chacun. Vous voyez, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que non, moi je prie à la maison, tout et tout. La Bible dit que Dieu, le Saint-Esprit, nous a donné des dons. Et ces dons-là ne sont pas seulement pour nous, ces dons-là c'est pour le tout, pour le corps de Christ. Donc Dieu nous a donné les dons pour que les autres aussi puissent profiter de ces dons-là. Quand vous restez à la maison, qui est en train de profiter de ton don, voyez, et vous ne serez même pas en mesure à profiter des dons des autres. Voilà pourquoi quand le chrétien sont ensemble, dans l'étude biblique, nous profitons. Voyez, quand nous partageons, voyez, le Saint-Esprit peut déposer quelque chose dans la vie de maman Esther, dans la vie, et puis nous partageons, et puis nous gagnons plus. Nous gagnons plus. Vous voyez, donc c'est pas pour rien que Dieu veut que nous puissions venir ensemble. Vous voyez, et passer leur temps dans la prière, dans la méditation. Aujourd'hui, l'étude biblique à l'église, il y a seulement un petit nombre. Les gens ne s'intéressent pas.
Les gens viennent tout simplement le dimanche. Voyez. Et puis même le dimanche, là, quand les gens viennent, plusieurs raisons. Il y a des gens qui vont à l'église le dimanche parce qu'ils ont des business. Ils ont leurs clients. Et c'est ce moment-là qu'ils ont choisi pour aller contacter leurs clients, tout. Il y a certaines personnes qui vont faire par coutume, parce qu'ils viennent des familles chrétiennes, ils vont à l'église. Voyez. Il y a certaines personnes qui vont seulement pour se faire voir. Ils font tout chaque dimanche, acheter quelque chose pour que les gens voient. Voyez. Il y a des façons malheureuses, quelqu'un vient de l'église pour lui demander qu'est-ce que le pasteur a prêché aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on vous a prêché aujourd'hui? Il ne sait pas, parce qu'il était dans l'église, mais il n'était pas vraiment là. Voyez. Il n'était pas vraiment là. Voyez. Donc, nos frères et sœurs dans l'église primitive, ils passaient leur temps à méditer, à étudier la parole de Dieu, et puis dans la prière, et puis ils y allaient tous les jours. Voyez. Donc quand nous aimons Dieu, nous devons faire sa volonté. Pourquoi nous lisons la Bible? Parce que nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître nos droits et nos devoirs. Voyez. Comment nous allons plaire à Dieu? Veut que nous puissions le plaire. Mais comment nous allons le plaire si nous ne lisons pas la Bible? Comment nous allons le plaire? La Bible dit que la parole de Dieu est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous aider à marcher dans la justice, à marcher dans la droiture. Voilà pourquoi nous, enfants de Dieu, nous lisons la Bible pour que nous puissions vivre cette vie-là que Dieu veut que nous puissions vivre. Vous voyez, donc, c'est ça. Donc, si nous aimons Dieu, nous devons faire sa volonté. Et si nous aimons Dieu, quand vous aimez quelqu'un, vous devez passer le temps avec lui. Voyez, passer le temps avec lui. Et on passe notre temps avec Dieu, c'est dans la prière. Voyez. Et c'est vrai, nous prions individuellement, mais nous prions aussi ensemble. Parce que quand nous prions ensemble, et c'est en ce moment-là aussi que nous exerçons nos dons, que nous pouvons profiter des dons de chacun. La Bible dit quand vous venez ensemble, si vous avez une prophétie, vous prophétisez. S'il y a une parole de connaissance, vous l'annoncez. Si vous parlez en langue, il y a quelqu'un qui a le don d'interprétation, puis l'interprétation. Quand nous venons ensemble, nous profitons de nos dons. Voyez. Donc, comme le moment on dit, plus les gens pensent à eux-mêmes, les gens sont plus égoïstes. Voyez. Mais si nous aimons Dieu, nous devons faire sa volonté. La parole de Dieu, c'est très important parce que nous savons que la Bible nous promet qu'il y aura, parce que même à ce temps-là, il y avait aussi de faux enseignements. Mais comment nous allons reconnaître que ça c'est faux si tu ne connais pas le vrai? Voyez, si tu dois connaître le vrai pour arriver à identifier que ça c'est faux. Vous voyez, ça c'est faux. Vous voyez, mais si on ne lit pas, c'est que vous allez écouter, c'est ce que vous allez seulement accepter. Et peut-être que c'est faux. Vous voyez, lire la Bible c'est très important. Vous voyez, donc l'Église primitive c'est vraiment ces modèles-là de chrétiens, des chrétiens que nous devons suivre. Vous voyez, et c'est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans un différent environnement. Nous n'allons plus à l'église chaque jour comme il le faisait là-bas. Mais nous devons trouver un temps pour Dieu. Vous voyez, nous devons trouver un temps pour Dieu. C'est vraiment très important. Et puis l'amour pour les autres aussi. Vous voyez, les gens ont vraiment perdu cet amour-là. Parce qu'il y a des fois, c'est malheureux, vous allez voir qu'il y a un accident, il y a quelqu'un qui est dans une situation difficile, mais les gens prennent leur temps à prendre les vidéos. Vous voyez, mais cette personne-là qui est par terre là a besoin d'aide. Mais les gens prennent des vidéos pour aller mettre dans les YouTube. Et ça se passe même dans les églises. Vous voyez, c'est pas malheureux. Vous voyez, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Supposons seulement que vous êtes dans ce cas-là. Vous attendez que les gens viennent à votre aide, mais les gens sont là, ils prennent des vidéos, tout et tout. Vous comprenez? Donc, Dieu veut voir cet amour-là. L'amour pour Dieu et puis l'amour pour les autres. C'est pas seulement dit que nous devons seulement manifester l'amour envers le chrétien. Non, non, non. Même envers les non-chrétiens. Vous voyez? C'est vrai que nous sommes sauvés par la foi, mais la Bible dit la foi sans œuvre est une foi morte. Vous voyez? Nous avons la foi, mais les œuvres doivent aussi suivre. Vous voyez, parce que les œuvres en soi ne sauvent pas, mais la foi doit être accompagnée des œuvres. Vous voyez, donc vraiment, nous voulons vraiment, et c'est vrai qu'à cette époque-là, vous allez voir
Les gens avaient cette crainte-là de Dieu. Et le nombre, Dieu a ajouté. Vous voyez, parce que leur vie avait un grand impact aussi aux autres qui savaient qu'eux, ils étaient chrétiens. Vous voyez. Mais aujourd'hui, il y a certaines personnes qui veulent dire des chrétiens, mais même dans sa propre famille, il n'est même pas en mesure à attirer quelqu'un à devenir chrétien. Vous voyez. Tout simplement parce que la vie qu'il mène n'honore pas. Vous voyez. Donc vraiment, nous devons vraiment prier Dieu. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là, pour qu'il puisse nous aider. Dieu savait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne. Le Saint-Esprit est là pour que nous arrivions pour qu'il nous aide, pour que nous arrivions à vivre cette vie-là que Jésus-Christ avait préparée pour nous. Vraiment, donc, nous disons merci à Dieu. Merci pour votre temps pour nous suivre. Donc, nous allons encore nous revoir la prochaine fois, peut-être avec autre chose, selon que le Saint-Esprit va nous conduire. Donc, pour le moment, vraiment, que Dieu continue à vous bénir, vraiment prier pour que le Saint-Esprit nous aide, que cet amour-là de Dieu, l'amour pour notre prochain, augmente encore davantage. Nous voulons vraiment qu'au travers de nos vies, que la gloire de notre Dieu soit grande, que les gens témoignent que nous sommes réellement de chrétiens nés de nouveau. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bye for now. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful